Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle review des Cosmocats, des Thundercats. Les chats du tonnerre, les Cosmocats. Là, bah écoutez les amis, vous connaissez la marque Super 7. Bah, Super 7 nous gratifie, on va dire, bon pour celles et ceux qui apprécient, d'une série des Cosmocats. Une nouvelle vague, on va dire, qui comporte Mumm-Ra. C'est bizarre, on a déjà fait Mumm-Ra. Moi, il n'est pas cette version, en fait, les amis. Ça, c'est la version Toy Version. C'est la version du jouet des années 80, aux couleurs du jouet des années 80, que je n'ai pas, parce que je n'ai pas collectionné les jouets des années 80, j'ai préféré m'orienter vers les Black Stars, comme beaucoup le savent. Et en fait, bien sûr les maîtres de l'univers, mais en comparatif, bah écoutez, j'avais pas le coup de cœur encore pour les figurines en elles-mêmes. J'adorais ce dessin animé, j'avais des bandes dessinées, j'avais tout ça, mais les figurines sans plus. Alors qu'aujourd'hui, bah regardez, elles plaisent, elles sont belles et tout. Mais je me suis orienté sur mes classiques parce que je voulais garder cette continuité. Et quand j'ai vu arriver, ou je savais qu'elles allaient arriver, je me suis dit, mais je ne peux pas manquer cette occasion d'avoir mes Cosmocats Classics, ce qu'on appelle aujourd'hui Ultimates, par Super 7. Voici Mumm-Ra, The Ever Living, l'éternel vivant, dans sa version, bien sûr, révisée, du type dessin animé vintage que je vous ai pas encore présenté. Ça, c'est la boîte, vous l'avez, il n'y a rien de spécial sur cette boîte. On retrouve les disclaimers habituels des boîtes Super 7 avec le Shocking Hazard, May Contain Small Parts, petites choses, petits objets et Adult Collectible. Donc ça, on le retrouve dans tous les cas de figure. Et on voit cette belle boîte. Alors, particularité de cette boîte, c'est qu'elle n'est pas brillante comme les autres. Elle est entièrement matifiée, dirons-nous. Voilà, donc vous pouvez la voir, elle est au même format un peu pyramidal, que l'on retrouve, le côté de la troisième terre, si je puis dire. Et là, vous avez donc Mumm-Ra, The Ever Living, on retrouve les mêmes codes, le symbole de Mumm-Ra que l'on a sur son torse, le logo Ultimates qui caractérise la marque, grosse boîte puisque c'est la boîte du gros personnage, et on va venir enlever je dirais le socle, le couvercle coulissant, s'il daigne se retirer, parce qu'il n'est pas toujours évident. Voilà. Et puis, il va laisser découvrir, ce dessin de Mumm-Ra aux couleurs vintage, aux couleurs, on va dire, du jouet vintage. Vous savez, ce côté un peu rouge, orangé et tout ça. Donc, Mumm-Ra, c'est l'ennemi des Cosmocats, le momifié. Donc là, on a cette version Ultimates. On va retourner ça sans plus tarder et regarder cette version. Il va de soi que l'on va venir le comparer à celle que l'on connaît, la version qui est déjà sortie. Alors, je vous demanderai juste un petit peu de patience pour qu'on regarde tout ça ensemble. Et on va venir voir de quoi il en retourne immédiatement. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, moi, le X-Acto, la petite languette au-dessus. On va faire attention, vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est ça. Leur carton, il est fragile et à peine tourné qui se déchire. Donc, comme certains, je dirais, les exposent comme ceci, donc forcément, ne l'ouvrent pas. Donc, je préfère le dire à celles et ceux qui n'ouvrent pas, ceux qui ne sont pas des ouvreurs de figurines. Moi, j'ouvre tout, on retrouve le fond que vous connaissez, ça va de soi. On retrouve notre Mumm-Ra. Moi, je prends ma petite pince coupante, je m'embête même plus. Hop, vous voyez, c'est fait. Maintenant, je vous en avais parlé, j'avais acheté les pinces de maquette qui servent à dégrapper. Et là, franchement, grande efficacité. Je vais retirer devant vos yeux ébahis tous les objets qui composent notre Mumm-Ra. Parce que moi, de toute façon, il faut savoir que aujourd'hui, mes figurines des Cosmocats sont exposées. Ça va faire un petit peu de bruit, je m'en excuse par avance. Attention. Voilà. Sont exposées, ou du moins sont rangées, oui, on peut plutôt utiliser le terme, sont rangées pour le moment, le temps que j'expose tout ça, bien sûr, sans les bulles, sans rien du tout, et je sélectionne en fonction des objets qu'il y a dedans, et puis on va regarder ça ensemble, on va le découvrir, vous et moi. Alors, belle figurine, grosse figurine, alors déjà première impression, c'est le côté mastoc, si vous voulez, un peu comme le chef mastoc qu'on a déjà vu.
Vous savez, les pirates. Et donc là, on retrouve un Mumm-Ra que j'apprécie, j'aime bien. Alors vous allez voir, parce qu'on va venir forcément le comparer avec ce qui est existant, pour voir ce qui a été modifié ou pas, et qu'est-ce qui a été apporté en plus dans cette figurine. Alors on va retrouver bien sûr des mains que l'on avait on n'avait pas, du moins. Le côté un peu main préhensible, on se disait que c'était pas on a l'impression que c'était pas inclus, mais là vous les voyez ici. Alors il y en a main préhensible à droite, main préhensible à gauche. Bon, c'est la même formule, hein, autant pour moi. Hein. C'est la même formule que celle qu'on avait. On avait les mains et les poings fermés. Mais là, c'est grande nouveauté. Regardez, une nouvelle paire de mains, poings fermés. Ça, c'était pas le cas dans le précédent, que je dise pas d'ânerie. Ah, autant pour moi. Non, autant pour moi, parce que je les ai à côté, alors je compare, et comme ça, je le fais en direct avec vous. Donc si on retrouve bien les mains préhensibles, on retrouve les objets. Lui, il tient immédiatement debout. Cette tête, elle fait quand même peur. Hein. Moi, je trouve qu'il est assez effrayant. On avait, dans ces équipements, ceci, le cimetière de Mumm-Ra, le sabre, si vous souhaitez. Ça fait très égyptien presque. Hein. Et puis, on lui retrouve cette dague ondulée. C'est une dague, c'est une... je cherchais le nom. Ça y est, il m'a échappé, puisqu'il y a un nom spécifique pour ce type de lame. Nos copains historiens s'en souviendront plus que moi, certainement. Là, ça me revient plus. Ça m'a vraiment échappé. Mais je trouve ça bien, puisqu'on ne les avait pas dans cette mouture. Et donc, écoutez, on va commencer à regarder ça. Au-delà de ça, on a une autre tête. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une tête. Alors, est-ce qu'il va daigner faire la mise au point de cette tête? La voici. Assez effrayante, hein, quand même. Presque vampiresque. Regardez ça. Pour rejoindre... Alors, c'est de la gomme, hein, bien sûr. Pour rejoindre le jouet de l'époque. Les couleurs du jouet de l'époque. Et puis, on va venir... prendre ce Mumm-Ra, le regarder, et puis moi j'en suis assez content, parce que, alors je sais que j'ai sauté au plafond quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir cette gamme un peu révisée, ou du moins recopiée, recolorisée, mais au final on se rend compte que il y a pas énormément de différence par rapport à la première figurine, mais il y a une adaptation, c'est-à-dire qu'on a des têtes supplémentaires, le casque de l'époque, avec les lanières au dos, qui sont toutes... Alors là, c'est un peu plus solide, vous savez, c'est pas du plastique très souple. C'est souple, ça l'est, mais on sent que c'est un casque. Je vais le prendre, je vais l'extraire pour que vous puissiez vous rendre compte. Et c'est du plastique plus dense, si vous voulez. Regardez un petit peu le style, un peu le même plastique qu'on pourrait dire utilisé sur des lames comme ça. Mais bien sûr, avec des lames plus fines. Il est très sympa, on retrouve bien sûr le logo que l'on trouve sur son torse, les deux serpents, un peu comme on retrouvait sur Conan, dans Conan, avec le méchant de Conan, l'homme serpent, le roi Is, la version Conan, et puis que je vous ai déjà bien sûr présenté. Et ici on a donc des mains un peu, si vous voulez, en position de démon, d'attaque, comme s'il pouvait se déplacer quand il se déplace en plein vol. Alors là, je viens de voir quelque chose, les amis, regardez. Quand on ne peut pas l'ouvrir, le lever plus que ça, parce que si je le fais, ça écarte en haut le plastique. Vous voyez ce que ça fait? Donc on peut pas le lever beaucoup plus, mais bon, on est pas mal. C'est-à-dire qu'on écarte le plastique qui est en haut. Donc ça, moyen. Donc faudra faire attention, vous ferez attention. Bon, maintenant, ça fonctionne, hein. Toutes les articulations que l'on connaît, donc je vais vous les refaire de la même manière. On a articulation à 360 degrés. Le casque, lui, forcément, il bouge un peu, mais on peut tourner à 360 degrés. On a le biceps, on a l'articulation de la rotule au niveau du coude qui est superbe, puisque on n'a pas vraiment de cassure, du moins de découpe de double articulation, que je n'aime pas trop en général. Ça, j'aime beaucoup. Et on retrouve
les mouvements du poignet habituels. Donc ça, aucun souci. Le casque, bah, je vais le poser parce que là, il bouge beaucoup et c'est moi qui le manipule. La tête, bah, elle bouge plutôt bien. Hein. On est dans du classique. Elle monte un petit peu, pas plus que ça. Là, on a des dents ouvertes. C'est vrai qu'il fait très vampire. Hein. Et la version enragée. Très, très sympa en termes je dirais, enfin, pas solidité, mais vous savez, de poids. Il fait son poids, il tient dans la main. On a les articulations qu'on retrouvait dans la version précédente. Ici, au niveau de son pagne, alors difficile parce que, comme je vous l'avais déjà dit, on a une articulation, mais on est obstrué par le plastique, même si c'est du plastique souple. Ils auraient peut-être dû l'échancrer légèrement sur les flancs, de façon à pouvoir bouger les jambes beaucoup plus que de raison. Mais ça fonctionne bien. On retrouve les articulations des Classics ou des Ultimates. Ici, la rotule se fait au niveau du genou, donc vous savez que c'est les toutes nouvelles articulations depuis maintenant quelques temps sur cette gamme. Au début, ça ne l'était pas. On avait des pegs sur les côtés, ce qu'on appelait comme des rivets, si vous voulez, sur les côtés des bras et des jambes. Et là, c'est vraiment esthétiquement très joli, puisqu'on garde le galbe de la cuisse qui va jusqu'au genou. Et puis bon, voilà, on a forcément une petite pliure, mais c'est très sympa. Les couleurs sont belles, on retrouve vraiment un beau Mumm-Ra, je trouve. Ici, le pied, lui, il est en mouvement avec rotule, donc ça fonctionne bien. Les rockers dont ils parlent les Américains, et sa petite peau de bête, là, juste ses poils. Oui, on va dire ses poils. Et on peut lui mettre son casque. Et pourquoi pas, à la limite, on va lui retirer les mains pour lui mettre ses armes. C'est là que c'est tout l'intérêt que tout de même. Lui mettre les armes dans chaque main. Et puis voilà, moi, je préfère. Je me dis comme ça, au moins, on a un Mumm-Ra différent qui va pouvoir porter l'épée. Le sabre, alors là je vais faire très attention pour le mettre directement avec vous dedans. Vous voyez un petit peu, on va faire attention parce que souvent quand c'est tout neuf, voilà. Donc là je mets l'épée, je préfère la mettre avant et ensuite de façon à plugger la main et avoir notre Mumm-Ra avec ces deux armes. Ça me plaît bien. Ça, c'est un Mumm-Ra différent. Et qui passe bien. Regardez, il pose tout de suite. Il en impose. Et franchement, j'apprécie. Ouais, j'aime bien. Moi qui n'étais pas... J'étais pas partant sur ces figurines, vous savez, le principe. Alors c'est vrai que c'est du repeint. On le retrouve, les repeints. On les retrouve dans toute gamme. Au même titre que, par exemple, Tigro, pardon, que je vais vous présenter, qui est en version translucide. Mais... Là, franchement, c'est très beau. Donc voilà, on va venir de suite, sans plus tarder, le comparer avec Mumm-Ra, l'autre Mumm-Ra, l'éternel vivant. Vous allez voir que, eh ben, il y a des belles différences, quand même, dans la peinture, dans le style. Regardez ça. Hop. Nous y sommes. Donc, on a bien une tête différentes. On va pouvoir même remonter pour qu'on les compare. Vous voyez bien des casques différents. Ici, il n'a pas de possibilité de l'enlever. On l'avait déjà vu ensemble. On lui a ajouté des lanières. Les miennes étaient très très souples. Souvenez-vous, elles lui faisaient le tour de sa ceinture. Et ici, elles sont plus rêches, plus dures. Elles passent derrière. On pourrait avoir... le même pendant, et pourtant c'est la même sculpture, exactement la même sculpture, mais elle est plus dure. Elle est vraiment plus dure. On peut la passer derrière, on peut la passer devant. Ici, on a le même pagne, c'est exactement le même, sauf qu'il est peint différemment. Autour de lui, vous avez cette ceinture qui refait le tour, donc on va pouvoir la comparer par exemple. Ici, elle fait bien le tour, mais le plastique n'est pas le même. Ici, c'est un plastique souple, celui-ci est plus rêche, plus dur. Il fait bien le tour et il repasse lui aussi devant. Donc c'est exactement le même plastique, vous le voyez, qui passe derrière la nuque, autour du cou, comme ça. Je vais essayer de dézoomer pour que vous
puissiez mieux voir ce à quoi je fais référence. Et puis ici, donc lui, il avait la même chose. Donc on lui retirait... Alors je vais essayer de l'extraire pour que vous puissiez voir. Il a la même sculpture, le même moule. Donc c'est la même chose, si vous voulez. Sauf que, regardez, le tour de cou, ici, il a été peint en noir et en rouge. Il est fixé, mais il est beaucoup plus dur. Ce plastique n'est pas le même, vraiment. Alors que pourtant, celui-ci, quand on l'a en main, ça fait très gomme, très caoutchouteux. On peut... bon, je vais lui remettre. Parce que moi, je l'aime beaucoup, tel qu'il est comme ça. Pour moi, Mumra, c'est lui. Le jouet, bien sûr, eh ben, c'est super bien d'avoir la version du jouet des années 80, version, si vous voulez, colorisée, style du jouet années 80. Et franchement, moi, ça me plaît. Plutôt que d'avoir le jouet, même s'il a son charme. J'admets qu'il a son charme. Il faudrait, idéalement, par l'avenir, pourquoi pas, me procurer l'ancien Mumra et l'équipe des Cosmocats. Mais ce n'est pas dans ma volonté à ce jour. Vraiment. Là, j'aime beaucoup ces versions-là. Je suis vraiment parti pour ces versions-là. Et là, on a un Mumra qui est différent, complètement. Qui, en fait, est ressemblant. Vous regardez, les sculptures sont les mêmes. Les bottes sont les mêmes. Les cuisses sont les mêmes. Le reste est exactement le même. La seule chose qui diffère, effectivement, c'est les têtes. La tête, le casque. Le casque ici, là, on retrouve le Mumra du dessin animé. Clairement. C'est celui que l'on connaît, celui qu'on a dans les comics, que l'on a partout. Sauf que, à cette époque, quand les jouets sortaient, ils sortaient une version comme les maîtres de l'univers, et ensuite on adaptait. On adaptait, le dessin animé changeait et autres. Donc vraiment très sympathique, avec des armes plutôt chouettes, parce que de pouvoir ajouter cette version un peu, justement, toy version, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, il n'est pas donné, on le sait, ça fait partie de cette gamme. Vous savez, c'est comme, par exemple, Crawlor. Il y a 3 versions qui arrivent, que je vous présenterai bien sûr, qui sont les versions des hommes lézards, donc qui viendront s'ajouter aux mutants de Crawlor, son armée. Comme ça, Crawlor aura une armée, Mumra aura une armée, et ce Mumra aura une armée. Donc, comme vous avez pu aussi vous en rendre compte, il y a une cape sur ce Mumra, on l'avait déjà vu ensemble. Et il n'y en a pas. Donc là, attention les amis, parce que j'ai vu qu'il y avait comme des taches de peinture. Alors, est-ce que c'est la cape, le noir de la cape qui déteint dessus? Oui, ça a l'air d'être le cas, puisque je vois qu'il y en a un peu partout. Oui, c'est le noir de la cape, malheureusement. Vous voyez, à l'usage, on ne le voit pas, on ne se rend pas compte. Quand il est rangé, il est positionné. Et là, on voit que la cape, elle a des teints, ce sont des matières... vous voyez, on voit au niveau même des cuisses, là. Ici, il y a comme une sorte de petit lavis, un wash qui s'est fait et qui déteint légèrement. C'est un peu dommage. Alors, il faudra peut-être utiliser du solvant, du dissolvant pour retirer tout ça au fur et à mesure. On verra à l'usage, je verrai quand je ferai mes expositions et que les figurines seront exposées. Comme vous le savez, il avait le bâton, le sceptre, qui permettait de gérer tout un tas de choses et de gérer le temps et de détruire la planète. Ici, on est vraiment dans la première version, la première mouture, le jouet avec ses armes. C'est vraiment super sympa. Donc voilà les amis, petite review rapide de notre Mumra. Voici ce qu'il donne au dos. Pas de cape, comme je vous le disais. Et ça laisse une différence. Donc dans les étagères, ça le fera parce que d'un côté, on aura le Mumra et tous les personnages. Et de l'autre côté, ce que je vous présenterai avec Starlion Vintage, Felibel Vintage. Et je sais que Super 7 a prévu d'en faire une autre vague. Alors je dis pourquoi pas. On pourrait dire pourquoi et pourquoi pas. Et j'en suis pas déçu. Là, vraiment, à l'arrivée, une tête effrayante qui rappelle, bien sûr, le jouet de l'époque. Donc ça, je vous posterai les photos, ça va de soi, parce que j'ai quand même l'historique des photos des jouets, de chacun des jouets. Et je trouve que, on est pas mal. On est pas mal du tout. Et vous? Alors, ça reste un bon Mumra quand même. J'aime bien le côté, j'adore le bleu, c'est ma couleur. Mais là, on est dans du style vintage. Voilà les amis. Écoutez,
On se dit à très vite parce qu'il y a plein d'autres reviews qui arrivent. Je vais essayer de trouver le temps sur mes petits week-ends pour justement vous présenter de nouvelles gammes. Donc la prochaine, ce sera Tigro Invisible. Et oui, il existe. Version collector. À très vite. Et puis, Cosmo Cats. Oh!